Donc les locuteurs masculins génériques qui incluent tout le monde. Mais non, justement. Non, le masculin n'est que masculin. Mais c'est pas à vous non, de mais décider. c'est un fait. Le masculin. Non, c'est pas un fait. Si, c'est un fait. Alors, du coup, je vous encourage à aller voir, à aller lire En finir avec l'homme aussi d'Eliane Viennot. Ah oui, d'accord. Rien que dans le titre, En finir avec l'homme. Super. Et après, on me dit que le féministe, le néo-féministe actuel veut tout simplement l'égalité homme-femme. Hein. C'est rien qu'écrit dans le titre. En finir avec l'homme de Eliane Viennot. Putain. Et je vous assure que s'il y avait écrit En finir avec la femme, ça aurait été un scandale. Ça aurait été un scandale. Réellement. Là, En finir avec l'homme, ça ne dérange personne. Quelle beauté. Raison et donc, En finir avec l'homme, en fait, elle explique que le mot homme a toujours désigné les individus testiculés. Mais c'est faux. Mais bien sûr que si. Et quand ils font la déclaration. Mais c'est faux parce que l'homme avec un grand H définit en fait principalement les êtres humains, l'homme et la femme. C'est juste à partir de cet argument, c'est complètement faux. Là, franchement, vous allez avoir du mal à dire le contraire. Quand ils font la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous sommes bien d'accord que les femmes ne sont pas comprises dedans. À ce moment-là, elles n'ont aucun droit. Elles ne vont pas tarder ensuite, avec le Code Napoléon, à les perdre là, carrément, mais même pire que sous l'Ancien Régime. Du père ou du mari. Oui, voilà, elles sont mineures à vie. Et donc, là, on est vraiment sur quelque chose où c'est très, très clair. Et même quand ils écrivent liberté, égalité, là, les femmes pourraient se dire, on est dedans. Alors, surtout le mot égalité, ça nous intéresse. Et paf, fraternité. Fraternité, c'est très clair. Ça veut dire qu'ils sont tous frères, les sœurs, rien à faire, en arrière. Et donc, ils mettent le mot fraternité pour qu'on comprenne que, attention, le projet, il est pour l'égalité entre eux. Ça n'a rien à voir avec nous. Et donc, on va mettre d'ailleurs plus de 150 ans à obtenir des droits civils, qui sont en plus encore très relatifs. Hein. Là, ça fait juste une journée qu'on a une femme à la tête de l'Assemblée nationale, ça n'était jamais arrivé. Enfin, je veux dire, jamais eu de présidente de la République. Enfin, voilà. Et donc, on va avoir comme ça cet énorme mindfuck, en fait. C'est-à-dire qu'on va nous faire croire que le masculin peut être générique, mais pas du tout. C'est juste une façon de dire le masculin serait positif, les hommes, et puis aussi le neutre, et nous, on serait que le négatif sur le côté. Mais c'est une arnaque gigantesque. Ça voudrait dire que l'homme, donc le testiculaire, en fait, peut englober l'humanité. C'est comme si je vous disais, on va parler des droits de la femme, mais vous inquiétez pas, les mecs, c'est femme avec une grande F majuscule. Donc, on rehausse un mot qui nous désigne pour vous faire croire qu'on parle aussi de vous. Bullshit. Donc, non, évidemment, homme, ça veut dire homme. Et d'ailleurs, dans l'ensemble des textes juridiques, parce que ceux-là ont besoin d'être clairs, il y a personnes humaines, il y a être humain, mais non. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au Québec, on parle des droits des personnes humaines et qu'on est les derniers glandouilles, les masculinistes français sont les derniers glandouilles à parler de droits de l'homme, et c'est terminé cette histoire. Un ramassis de merde. Réellement un énorme ramassis de merde. Ouais, c'est complètement faux, l'étymologie Non, de c'est homme, vrai. c'est pas du tout comme ça que Merci. passé. Homme, ça vient de où à votre avis? Je l'ai dit tout à l'heure. Ça vient du latin. Homo. Ça veut dire même. Même espèce. Tout simplement. Son truc de pourquoi pas mettre femme avec un grand F, mais parce que au niveau du latin, c'est complètement faux. Homme, ça vient de où? Ça vient du latin, qui veut dire homo, qui veut dire même. Homo sapiens. Même espèce. Ça vient de même espèce. C'est pour ça que lorsqu'on dit homme avec un grand H, ça définit principalement les hommes et les femmes. D'accord? Donc tout ce qu'elle a raconté de énorme bullshit. Donc ça vient effectivement du latin homo, qui dès l'origine a désigné à la fois l'homme, le mâle et l'humanité. Oui, parce qu'après il y avait vire et moulière, ok. Mais Non. sauf que au moment où ils font la déclaration des droits de l'homme, c'est testiculaire, on est d'accord? Pardon? La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on est sur du testicule. Il a lâché un testiculaire, c'est... Clair. Ouais, j'emploierais pas forcément le même terme, mais oui, c'est ça. On peut dire quelque chose Donc comme ça. ça veut dire ça. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une occurrence utilisée d'une certaine manière que ça change la réalité cette occurrence, historique du coup, terme. Donc faudrait la changer. Donc j'aimerais juste... Oui, mais non, mais d'accord, ok, très bien, mais en fait, il l'a très bien dit, c'est une référence historique. Homme, ça vient du latin, en fait, et tu peux pas changer la racine de la chose. C'est complètement idiot. Quand même tu n'essaies même pas de changer la racine, en fait, c'est comme, vous devez voir un peu ce mot homme comme s'il avait une racine, comme si c'était un arbre avec des racines, et elle veut changer les branches, imaginons que c'est un pommier, et que ça fait des pommes, mais elle veut mettre des bananes, des fraises, des choses comme ça. Sachant personnellement que les fraises ne tombent pas ça pousse par terre, les fraises, pas comme les arbres, mais les bananes, ça pousse sur les arbres. L'histoire du mot homme, et pourquoi le mot homme aujourd'hui continue de désigner à la fois
l'individu. C'est ça le problème, c'est qu'elle prend tout et elle le modifie. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'elle a tout modifié. Pourtant, elle a fait ses recherches. Et la plupart de ses recherches sont vraies, mais sont complètement sorties de leur contexte. De sexe masculin et l'humanité. Et donc pourquoi il peut englober effectivement les hommes, les femmes et tout le monde d'ailleurs, parce que les personnes, peu importe leur genre. Bah oui, parce que homme, ça vient principalement du latin qui veut dire homo sapiens. Homo sapiens, ça veut dire du même, sapiens, espèce. Tout simplement, de la même espèce. Donc ça englobe toute notre espèce, l'humanité. Au Moyen-Âge, même le mot homme, enfin, les dérivés du mot homme, qui avaient plusieurs formes, voulaient presque exclusivement dire l'humanité. Parce que pour désigner la personne de sexe masculin, ils avaient un autre mot, qui était effectivement le mot vir, qui venait de virilis latin. Et le homo latin, il vient d'un radical indo-européen qui est Guillaume, G-H-Y-O-M, et qui voulait dire la terre. La terre au sens de la matière et la terre au sens de la terre sur laquelle on vit. Et donc l'idée, ce qui s'est passé entre ce radical indo-européen et le latin, c'est pourquoi est-ce que homme veut dire l'être humain ? Parce qu'il désigne celui qui habite la terre. C'est pour ça que la même racine a donné humus. Et humus, c'est quoi ? C'est la terre, la matière en latin. Donc les deux partagent la même racine, et c'est ça l'histoire du mot. Donc le sème mâle dans le mot homme, historiquement en fait, il est même moins présent que le sème générique, le sème général, être humain. Pour ce qui est de la patrie, vous avez parlé tout à l'heure de la fratrie, puis avant vous avez dit on nous a rendu le mot matrimoine, sous-entendant que le mot la patrie... différence de fraternité, c'est sororité, c'est pas matrie. Même matrie, pardon, c'est fraternité, encore, voilà. Mais vous avez parlé tout à l'heure de matrimoine. Mhm. Par opposition au patrimoine que vous devez considérer, j'imagine, comme un terme injuste, inique. Patrimoine, ça désigne l'héritage culturel qui vient des hommes. Voilà. Matrimoine, c'est l'héritage culturel qui vient des ça vient de femmes. pater latin. Mais on a complètement perdu ça. Ah c'est marrant parce que pour homme, vous dites pas qu'on a complètement perdu, que ça veut dire l'humanité, voire que la personne qui habite la Terre. Bah non, parce que mais c'est un alors là, continuum. par contre, en revanche, on va se souvenir. Non mais Oui, c'est l'usage. Vous voyez bien Mais parce qu'on que c'est deux poids deux mesures là quand non, même. c'est pas du tout. C'est juste que vous êtes de si. mauvaise foi. Est-ce qu'on vous a déjà appris? C'est moi qui c'est de mauvaise foi. Bah oui. Mais c'est grotesque. Vous dites que homme, parce que ça voulait dire personne qui habite la Terre. On va continuer à se faire croire que ça parle de tout le monde. Parce que c'est l'usage. Alors que là, vous me le faites sur pater. Oui, ça a voulu dire père avant, mais là on a oublié. Oui, parce que dans l'usage, on n'emploie jamais le mot patrimoine en pensant ni au père, ni même à la masculinité. Bien sûr que si. Ah non, mais ça c'est vos fantasmes. Ça c'est vos fantasmes. Non, c'est pas des fantasmes. C'est exactement vrai. C'est parce que dans l'usage, on l'utilisait pas pour dire paternité et masculinité, mais à cause du féminisme, maintenant on dit c'est à cause du patriarcat, du patrimoine, enfin tout ça, bref. Patrimoine, qu'est-ce qu'on entend par mais patrimoine? non, j'aimerais bien vivre dans des fantasmes, mais je vis dans une réalité et nous sommes très nombreuses. En fait, c'est ça le problème, c'est que vous vivez dans un fantasme et que vous pensez que c'est la réalité. C'est le principe du déni. Patrimoine, pour prendre cet exemple-là, je pose la question, est-ce que la filiation au père serait pas liée au fait que le patrimoine se transmettait du père à l'aîné? Absolument. Historiquement, c'était ça. Oui, voilà. Ça, tout à fait. Parce que c'était un droit masculiniste immonde. Ouais, aujourd'hui, un droit masculiniste immonde. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais il y a aussi le matrimoine, je pense. C'est ce qui, principalement, en fait, c'était les femmes qui transmettaient certaines valeurs féminines aux femmes. Donc, du coup, ça existe aussi pour les femmes. C'est complètement débile ce qu'elle est en train de dire. Mais oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que le patrimoine, actuellement, il a été perdu. Et maintenant, lorsqu'on parle de patrimoine, c'est un peu l'héritage que le père va laisser principalement à sa famille lorsqu'il va mourir. Enfin, principalement à ses fils. Enfin, je dis famille parce que maintenant, c'est regroupé. Mais le patrimoine, à la base, c'était des valeurs masculines qu'on transmettait principalement aux fils. Et ça s'est perdu principalement à cause de la guerre et aussi à l'émancipation de la masculinité par la société. Tel que on apprend la langue, quand on apprend l'usage du mot patrimoine, donc on l'apprend en observant les autres utiliser le terme, on l'apprend dans le sens qu'il a aujourd'hui de legs, de filiation. Justement, aujourd'hui c'est un thème culturel et financier. C'est pour ça qu'on peut parler de patrimoine culturel, de patrimoine dans les documents notariés, quand on hérite de sa mère, on a toujours hérité d'un matrimoine, parce que les textes juridiques ont besoin d'être précis. Donc on hérite pas d'un patrimoine quand ça vient de la mère. Oui, mais c'est vrai, mais c'est ça, c'est un autre usage. C'est ce que je disais tout simplement avant, c'est que en fait, lorsqu'on parle de certaines valeurs féminines, c'est un matrimoine. Ou exemple même, imaginons qu'une fille a les mêmes yeux que sa mère. On lui dit, c'est un matrimoine de sa mère. Enfin, c'est différent par rapport à l'usage. Il y a plein d'usages différents. Mais d'une façon générale, on utilise le patrimoine parce que on dit patrimoine génétique, patrimoine culturel, patrimoine économique. Pas économique, ça je suis pas sûr. Mais d'une façon générale, c'est le mot qu'on utilise. Ça dépend de l'usage, en fait.
Dans d'autres Eh ben contextes, non, qui veut c'est dire autre l'héritage chose, qui veut dire- culturel des femmes ou l'héritage tout court des Mais il a un femmes. sens Donc, spécifique, c'est pas le sens général de patrimoine. matrimoine, désormais, il a toujours voulu dire l'héritage des femmes. Est-ce que vous voyez une étoffe de laine quand vous employez le mot bureau? Et quel rapport? Je vois pas. Parce qu'en fait, tout ça, le rapport, c'est que vous utilisez le mot matrimoine pour définir tout. Enfin, vous utilisez des mots tout simplement pour définir d'autres mots et c'est complètement faux. C'est complètement faux. En fait, vous pouvez pas utiliser certains mots et vous dire, ok, on va, à partir de ce mot, je sais pas, vous voyez canette, vous allez pas dire que c'est stylo. Non, mais c'est ce qu'elle est en train de faire. En fait, c'est qu'elle crée des nouveaux mots à partir d'anciens mots. Bref. Je vois Ouais. pas non plus un petit tas de terre quand je vous regarde. Non mais vous avez Je vois compris ma pas un question. gros tas d'houmous quand je vous regarde. Non, mais Je parce vois que pas un type. Oui, Mais en vous fait, avez vous raison, prenez- ça a évolué, ouais. Ouais, mais en fait, vous Ah, prenez, voilà. donc vous prenez Ma les matrimoine étymologies évolue. vous prenez les étymologies quand elles vous arrangent et vous dites que c'est réactivé. faites ça C'est ça. Non mais vous avez vu quand même le truc de super mauvaise foi. Homme, ça veut dire machin ou mousse, donc on va garder pour Mais parce l'humanité. que dans l'usage, alors c'est que l'usage qu'on en a patrimoine, ça fait, veut mais plus vous dur. comprenez pas la différence. C'est Mais l'usage qu'on en a fait. justement, Personne ne cet fait un usage usage- patriarcal. Oh là, ça commence à partir un peu en cacahuète. Après, on a quoi? Les aspirations linguistiques sont-elles régies par pensée? Ça, c'est intéressant. Le lien langue, violence et sexualité sexiste, bon, pas très intéressant. Enfin, ça l'est, mais avec elle, je pense pas que ça sera intéressant. Les liens idéologiques et les débats politiques, ça, je pense pas que ça sera intéressant. Bon, on va regarder Quel les de la deux prochains. patrimoine. Cet usage de la testicule englobe l'humanité, c'est terminé. C'est tout. J'aimerais- Personne ne fait cet usage de patrimoine. Si, de C'est un homme. fantasme. Patrimoine et homme, si, bien sûr. Le masculin n'est que le masculin. Il n'a pas la capacité d'être neutre. Les mots qui désignent les hommes aujourd'hui dans l'usage. Voilà exactement son courant de pensée. Le masculin est le masculin. Il n'a pas la capacité d'être neutre. Le masculin est supérieur au féminin. Enfin bref, c'est leur mouvement de pensée. Voilà. Donc ce qui fait que, pour contrer ça, elles veulent s'approprier. Elles veulent s'approprier la langue, alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. N'ont pas la capacité de parler des femmes. Et la raison pour laquelle on subit autant de violence, c'est bien qu'il y a une propagande qui fait qu'on n'existe pas dans nos Ah ouais, propres d'accord. pensées. D'accord. Donc, en fait, D'accord. juste pour éviter de continuer à avoir une société qui est à la fois inégalitaire et violente, on va Tous ces arguments ont été détruits un par un, à part l'inégalité. L'inégalité, ça, je reparlerai plus profondément dans une autre vidéo. Et donc, quoi déjà? Et elle a dit quoi? Violence, c'est ça? pour éviter de continuer à avoir une société qui est à la fois inégalitaire et violente, on va travailler. Et violente, elle est de moins en moins la société. La société est de moins en moins violente. Pourquoi? Parce que les hommes sont de plus en plus efféminés. Et le pire, c'est que... le pire, c'est que la violence n'est même pas régie par rapport à la langue, elle est régie par rapport à la pornographie. La pornographie et la misère sexuelle. D'accord? Et je parle de violence sexuelle ici. aussi universel. là-dessus. Bah oui, par exemple. Mais justement, sur ces questions de ne pas réussir à penser le monde parce qu'on n'a pas les mots, ou à penser les métiers, ou les rêves, ou les aspirations parce qu'on n'a pas les mots, à quel point, en fait, ça conditionne le futur, en fait, de nos perspectives, en fait, de nos pensées, alors même que Ralph l'avait dit, mais un peu, mais vraiment la question de manière plus englobante, est-ce que du coup, parce que les Chinois écrivent en mandarin, parce que les Russes sont en cyrillique, parce que les Européens et les Américains, même les langues plutôt d'origine européenne, Il y a aussi des femmes sur la Terre, mais... des êtres humains européens, Des êtres humaines. Des êtres humaines. Ouais. Non, mais Très tant que fort. les femmes sont entre aimées, on met tout à la féminine, c'est beaucoup Ouais, mieux. ouais. Quitte à choisir, la féminine l'emporte, foufou. Putain, il est fort, c'est un goth, hein. Elle est complètement dans un déni. C'est incroyable, mais bon. C'est Ne vous tellement inquiétez marrant. pas, on veut aussi dire l'humanité. non mais, mais est-ce que ces aspirations-là, en fait, sont réellement régies par la pensée? C'est vraiment une question tout à fait ouverte. Bah, Parce que évidemment, quelle- parce que quand vous subissez une propagande qui vous raconte en permanence que vous êtes quantité négligeable, oui, évidemment que ça vous impacte. Faut vraiment être un homme pour poser la question, pardon, mais c'est d'une violence inouïe. Hein. Le moment, moi, où quand je fais mes spectacles, à la fin, souvent des personnes viennent me voir, des femmes, mais aussi des hommes parfois, pour me dire que elles aussi se souviennent de cet instant précis où à l'école primaire, on leur